À une époque dominée par le mal, la science et la perversion, on ne sait plus quoi et qui croire. Vous avez beau essayer d'y voir clair, mais votre esprit est rempli de questions. D'où viens-je? Où vais-je? Quelle est ma place dans le plan du Créateur? Comment accéder à la vie éternelle et surtout, combien ça coûte? À travers nous, obtenez enfin les réponses que vous méritez. Pêcheurs et pécheresses, ouvrez votre cœur et votre portefeuille. Voici le jour du Seigneur. Ah, bonjour. C'est Donald Trump qui m'a appris à boire comme ça. Plus aucune éclaboussure dans ma barbe. Comment allez-vous, cher fidèle en Jésus? Bonjour, Zarina Zaza. Bonjour, la Dicate. Bonjour, Saint-Andrian. Papier pur. Josette la Couette, bonjour. Ah, et fidèle au poste, toujours là. Ce cher Stream Élément. Bonjour, Stream Élément. Aujourd'hui, nous allons parler du blasphème. C'est quoi le blasphème? C'est médire envers Dieu, ou utiliser son nom sans aucune bonne raison, ou avec de mauvaises intentions. C'est dire certains mots qui ne sont pas agréables à l'oreille et à l'esprit. Le blasphème, c'est la perversion de la langue. C'est une façon de tourner le dos au Seigneur, qui nous aime tellement que si on dit ces mots-là, il va nous brûler pour l'éternité. Parce qu'il nous aime, mais il veut qu'on le craigne. Comme ça. Il faut jamais, jamais, jamais ne pas craindre Dieu. Parce que c'est comme ça qu'il nous aime. Bonjour, Moss Ritter. Je l'aime, le schiste. Je ne sais pas c'est quoi le schiste. Ni noum. C'est du latin? Le latin, c'est plus dans l'Église catholique, c'est une langue morte. Pourquoi entretenir une langue morte? C'est comme nourrir un cheval mort. Il ne nous amènera jamais nulle part. Bon, quand on parle latin, on a l'air distingué. Mais personne comprend. Cessez de parler en latin dans le chat. Bonjour, Battle Poney. Allô, Prédictator. Oh, j'aime bien ça, Prédictator. Ça sonne comme Impérator. Imaginez que j'ai une toge. Oh, quelle belle vision. Nous allons parler du blasphème et commençons avec une homélie bien sentie en Jésus. Mais fais attention, Satan pourrait t'emporter pour de bon. Chers frères et sœurs, en Jésus, en ce jour béni, parlons du blasphème, ce crime, ce délit. C'est un acte grave, un affront sacrilège. Contre notre Dieu, c'est un sortilège. Blasphémer, c'est rejeter la divine lumière. C'est s'éloigner de Dieu, de son amour si clair. Dans Lévitique, il est écrit que celui qui blasphème de mort soit puni. Qu'il soit indigène ou étranger, le blasphémateur doit périr. C'est juré. Telles sont les paroles sévères du Seigneur, le Seigneur des cieux, le juge des mystères. Le blasphème corrompt l'âme et l'esprit. Il conduit au chaos et au fond de la nuit. Dans ce monde terrestre, les conséquences sont là. Une vie de tourment, un cœur sans éclat.
Regardez autour. Voyez la décadence des sociétés qui prônent l'irrévérence. Loin de la bénédiction, elles s'en vont vers la destruction, sans possible rédemption. Non. Mais la justice divine s'en occupera. Elle attend les impies au seuil de l'au-delà. Dans Matthieu, Jésus nous dit clairement que le blasphème contre l'Esprit est condamné éternellement. Tout péché, tout blasphème ordinaire peut être pardonné, mais le blasphème contre l'Esprit jamais ne sera absous. Pour ces âmes perdues, c'est l'enfer qui attend. Une souffrance sans fin, un châtiment constant. Oh, ça fait mal, oh, ça fait mal, oh, ça fait mal, et ça n'arrête jamais. Oh, ça fait mal, oh, ça fait mal, oh, ça fait mal, ça fait peur, ça fait mal, ça fait peur, ça fait mal, ça fait peur, ça fait mal, et ça continue, encore, pendant des années, des décennies, des siècles, des millénaires. Pendant l'éternité, ça fait peur et ça fait mal. C'est pour ça qu'il faut craindre le Seigneur. Mais n'oublions pas, la miséricorde divine est pour ceux qui se repentent, pour ceux qui s'inclinent. Dans l'évangile de Jean, il est promis que Dieu pardonne et purifie les vies. Alors prions, frères et sœurs, pour les égarés, qu'ils trouvent le chemin vers la vérité. Gardons nos cœurs, nos langues aussi, purifiés et saints, loin du blasphème infini. Que notre vie soit un témoignage vivant de la grâce de Dieu, de la main qu'il nous tend. Restons fidèles jusqu'au dernier souffle. Dans la lumière de Dieu, dans sa paix si douce. En Jésus. Donne-toi à Jésus. N'est-ce pas? Peut-être qu'il... Nous allons voir une vidéo qui montre plusieurs blasphémateurs et le prix qu'ils ont payé pour leur erreur. Je ne sais pas, mais c'est possible. Ils discutent de Dieu et de tout le reste, mais personne ne se demande... Joe Rogan, un Américain. Pensez-vous? Il est clair que c'est Jésus qui m'aime le plus. Sérieusement? C'est très bien. Oh là là, attention. Justice divine. Des parchemins anciens aux gros titres modernes, les histoires font écho à la même moquerie effrayante. D'innombrables personnes ont osé le tester. Ah là Se là. moquer de Dieu peut entraîner des conséquences rapides et graves. Prenez le temps de comprendre cela et découvrez ceux qui se sont moqués de Dieu et ont subi un châtiment immédiat. Conor McGregor. Conor McGregor, l'effronté combattant irlandais de MMA, a appris une dure leçon sur la façon de défier le Tout-Puissant. Lors d'une interview de TMZ en 2016, McGregor a répondu « Il n'y a pas un homme vivant qui puisse me battre. Mais Jésus n'est plus, je ne sais pas, peut-être qu'il peut revenir des morts. Je lui botterai le cul. » Ces commentaires ont provoqué des réactions négatives. Les chrétiens... Quelle horreur! Comment ose-t-il parler ainsi de notre Seigneur? Il sera puni. McGregor. Certains ont dit qu'il serait puni par Dieu. Quelques mois plus tard, McGregor a affronté Nate Diaz à l'UFC. Favori, McGregor a été surpassé. Diaz l'a soumis avec un rear naked. McGregor était KO dès le deuxième round. Voilà. Parce que Dieu suit beaucoup les combats de la MMA. Et il a guidé l'adversaire de ce blasphémateur irlandais à lui faire un rear naked. Pour avoir insulté Dieu, avoir menacé Jésus de lui botter le froufrou, eh bien, il l'a fait perdre son match de catch. UFC.
Cette défaite a humilié McGregor, qui semblait invincible. McGregor a ensuite admis que son ego avait pris le dessus, reconnaissant son erreur et le prix qu'il a payé pour cela. Heather McDonald. Heather McDonald, l'actrice, et Ça se prononce Heather. prix mordant et son humour irrévérencieux, a vécu un moment glaçant de regret instantané lorsque sa blague sur Dieu a terriblement mal tourné. À un stand-up à Tempe, en Arizona, Madame McDonald a plaisanté sur Jésus, déclenchant un incident terrifiant qui l'a laissé sur le carreau. Née en Californie du Sud, C'est une femme, hein? C'est pour ça que même si ce qu'elle a dit était moins grave que ce que McGregor a dit, elle a été doublement punie, foudroyée, par la grâce de Dieu. McDonald s'est d'abord fait connaître en tant qu'écrivaine, interprète dans la populaire série électronique Chelsea. Elle a par la suite développé une carrière florissante en tant qu'humoriste et podcasteur, connue pour ses textes audacieux et souvent controversés. Mais lors d'une représentation au Temple, en improvisant en février 2022, en discutant de son expérience avec le Covid-19, l'humoriste a plaisanté en disant que Jésus devait l'aimer le plus parce qu'elle a été vaccinée et qu'elle a quand même eu ses règles. Ce commentaire qui se voulait... Bon, elle a dit que Jésus l'aimait, mais elle a parlé les choses féminines de femmes. Et ça, on veut pas entendre ça. Jésus n'aime pas que les femmes parlent de ça. Et c'est pour ça qu'il l'a puni plus fort que McGregor, qui avait pourtant menacé de botter Jésus dans le froufrou. Mais c'était bien plus grave ce qu'elle a fait, elle. Regardez-moi ce chien fornicateur. Que croyez-vous qu'il y est arrivé? Vous croyez qu'il respire toujours aujourd'hui? Non. 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 Il est sans doute très mort. Et cette dame a été foudroyée parce qu'on ne veut pas entendre parler des problèmes de femmes. C'est dégueulasse. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Alors, Dieu l'a foudroyée sur la scène. Avec son doigt, comme ça. Avec beaucoup d'amour. La notion de favoritisme divin a été accueillie par un mélange de rire et exclamations du public. Mais quelques secondes seulement après avoir fait cette blague, que McDonald s'est soudainement effondré. Voilà. L'incident, qui a été filmé par un spectateur, est rapidement devenu viral et a déclenché un débat animé sur le pouvoir des mots et les conséquences du blasphème. Mais pour ceux qui croient en la puissance du divin, le moment de l'effondrement de McDonald était trop coïncident pour être ignoré. Ben là, oui, c'est pas une coïncidence. Le moment de l'effondrement, c'était clairement un act of God. L'une des figures les plus emblématiques et influentes du XXe siècle, grâce à son génie musical et son esprit rebelle, Je déteste les Beatles. un succès inégalé et a été adulé par les fans du monde entier. Cependant, ses déclarations controversées sur la religion lui vaudront une fin tragique. Né en 1940 à Liverpool, Angleterre, malgré son immense popularité, Lennon était connu pour son mépris de la religion organisée et de la croyance en Dieu. Dans une interview tristement célèbre, il a fait une déclaration qui a déclenché un feu d'artifice de controverse. Il a affirmé que les Beatles étaient plus populaires que Jésus. Les Beatles, plus populaires que Jésus. Non, non, non. Était en déclin et que la musique rock survivrait à la religion. La réaction a été rapide et sévère. Nombreux sont ceux qui considèrent les propos de Lennon comme un blasphème et une atteinte à leurs convictions religieuses profondes. Les disques des Beatles ont été brûlés en public, les stations de radio ont interdit leur musique, Lennon a tenté de clarifier ses propos. C'est vrai, hein? On n'a plus jamais entendu parler des Beatles. Après que John Lennon ait dit ça. Les disques ont été brûlés, comme il dit le monsieur, et les stations de radio ont interdit toute la musique. Écoutez. Blasphème et une atteinte à leurs convictions religieuses profondes. Les disques des Beatles ont été brûlés en public, les stations de radio ont interdit leur musique, Lennon a tenté de... Voilà, et ce fut la fin des Beatles. Et on n'a plus jamais entendu leur musique infernale, ni même entendu parler d'eux, sauf pour dénoncer ce blasphème. Et vous allez voir comment il l'a payé. Ouh, la facture a été salée.
déclarant qu'il ne se comparait pas au Christ, mais qu'il commentait plutôt le déclin de l'influence du christianisme. Cependant, le mal était fait, et l'incident aura des conséquences considérables. Malheureusement, le 8 décembre 1980, John Lennon est tué par Mark David Chapman, un fan dérangé qui était devenu obsédé par le chanteur. De nombreuses personnes ont... Oui, il était dérangé et obsédé par le chanteur, mais c'est pas pour ça qu'il l'a tué. Il l'a tué parce que Dieu l'a guidé pour exercer sa juste vengeance. Oui, Dieu peut punir dans l'enfer, mais des fois il est pressé et il envoie quelqu'un avec un revolver pour mettre un terme à une vie de péché, pour ensuite pouvoir le faire souffrir pour l'éternité en enfer. Déclarations controversées de Lennon sur la religion ont pu jouer un rôle dans les motivations de Chapman. Eh oui. XXXTentacion, une star montante du hip-hop, a connu une fin tragique après avoir défié le divin. Le rappeur, connu pour ses textes crus et controversés, a fait une déclaration audacieuse vue comme un affront à Dieu. XXXTentacion s'est fait connaître à la fin de l'année 2000 grâce à des singles à succès et à un public dévoué. Sa musique aborde les thèmes de la dépression, de la violence et de la lutte personnelle. Cependant, sa carrière a été marquée par des problèmes juridiques et des critiques pour son comportement violent et ses paroles misogynes. Oh. Lors d'une interview accordée au Faut faire attention. C'est pas parce que la femme est inférieure en tout point à l'homme que ça donne le droit d'être misogyne. Il faut quand même respecter ces créatures inférieures. Ce qu'il n'a pas fait, ce XXXTentacion. 2017, XXXTentacion a fait une déclaration qui allait définir son héritage. Interrogé sur ses croyances religieuses, il a déclaré « Je ne crois pas en Dieu. Oh. J'ai vu une vidéo où Dieu n'existait pas. J'ai vu l'évolution et cela m'a ouvert l'esprit. » Et voilà, il s'est laissé tenter par le malin, comme l'Église catholique, à croire l'évolution. Et ça l'a plongé dans l'enfer de l'athéisme. C'est de loin l'offense la plus grave depuis le début. Bon, McGregor a dit qu'il botterait le cul à Jésus. John Lennon a dit que le rock survivrait à la religion et qu'il était bigger than Jesus. Mais ce ne sont que des peccadilles. Parce que lui, il a influencé des milliers de personnes. Elle a essayé de les entraîner dans l'enfer des théories scientifiques évolutionnistes, loin du Seigneur, loin de la Bible. C'est le pire blasphémateur jusqu'à maintenant. Dieu. Le 18 juin 2018, XXXTentacion a été abattu lors d'un vol en Floride. Certains considèrent son assassinat comme une conséquence de ses propos blasphématoires et de son rejet de Dieu. Oui, Jésus aime beaucoup envoyer des gunmen, puis des hitmen, puis des gangsters pour exercer sa vengeance. C'est comme ça qu'il a tué Lennon et c'est comme ça qu'il a tué XXXTentacion. Tancredo Neves, une présidence inachevée. Tancredo Neves, un homme politique brésilien qui s'est hissé au plus haut niveau dans le pays, l'a pris à la dure. Défier le pouvoir du Tout-Puissant peut avoir des conséquences graves. Pendant sa campagne présidentielle, Neves a déclaré avec audace que si son parti obtenait 500 000 voix, même Dieu ne pourrait pas l'écarter de la présidence. Né en 1910 à Saint-Joan-del-Rey, Mina Gerenev a commencé sa carrière politique en tant que membre du Parti social-démocrate. Quelle arrogance! Il a été député au Parlement de l'État, puis député fédéral, avant d'être nommé Premier ministre par le président Joan. Qui dit député dit députin. 1961. En 1984, Neves a été choisi comme candidat à la présidence de l'Alliance démocratique, une coalition de partis d'opposition qui cherchait à mettre fin à la dictature. La démocratie en partant, ça marche pas. Surprise et à la joie de Neves, il n'a pas seulement obtenu les 500 000 voix qu'il l'avait demandé, mais il a remporté l'élection pour devenir le premier président civil du Brésil depuis plus de 20 ans, mais le destin en a voulu autrement. Un jour avant son entrée en fonction, Neves est tombé malade. Un cas grave de diverticulite. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital de Sao Paulo pour des chirurgies pour lui sauver la vie. Pendant 38 jours angoissants, Neves s'est battu pour sa vie devant la nation, qui pria pour son rétablissement. Malheureusement, le 21 avril 1985,
Quelques heures avant son investiture, Tancredo Neves est décédé à 75 ans. La mort de Neve, âgé de 75 ans, a provoqué une onde de choc au Brésil et dans le... Des fois, ils décident de tuer le monde en faisant tirer dessus, mais des fois, ils donnent des maladies bizarres avec des noms qu'on ne connaît pas. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Beaucoup y ont vu un coup du sort tragique qui a privé la nation d'un dirigeant qui avait promis l'avènement d'une nouvelle ère de démocratie et de progrès. Démocratie et progrès ne vont pas de pair. Il faut privilégier la sagesse d'un seul homme, genre moi, pour diriger un peuple. À l'image des cieux, Dieu n'a pas été élu. C'est le plus fort. Un point, c'est tout. Ça devrait marcher comme ça dans la politique. Voyait la Il y a mort. des endroits où c'est comme ça. En Corée du Nord, au Yémen, il y a plein de pays où le plus fort, qui est toujours le plus sage, prend l'avenir de la nation en main. Faut pas laisser ça au peuple. Mais non, quelle erreur! Comme un avertissement divin pour son défi arrogant au pouvoir de Dieu. Le mythe de l'insubmersibilité du Titanic. Le Titanic de la RM, le navire le plus grand et le plus luxueux de l'époque, était censé être insubmersible. Ses créateurs se sont vantés de son ingénierie de pointe et de ses dispositifs de sécurité ultramodernes. Ce sera l'une des plus grandes tragédies du XXe siècle. Thomas Andrews, homme d'affaires et constructeur naval irlandais, l'homme derrière le Titanic. Directeur général du chantier naval Harland & Wolff à Belfast, Andrews était un ingénieur brillant et visionnaire passionné par la création des plus grands et meilleurs navires. Lorsqu'il a conçu le Titanic, Andrews s'est lancé avec enthousiasme. Il a travaillé sans relâche pour créer un navire envié par le monde entier, avec des aménagements somptueux et une technologie de pointe, le rendant le plus sûr et confortable en mer. Cependant, la confiance d'Andrews dans sa création n'a pas suffi. Ce sera sa perte. Interrogé sur la sécurité du Titanic, il a répondu « Même Dieu ne pourrait pas couler ce navire ». Blasphème! Le 10 avril Épouvantable. 1912, le Titanic quitte Southampton, en Angleterre, pour son voyage inaugural vers New York. Et Il on sait transportait comment ça a fini. 2224 Il ne passagers. faut jamais tenter Dieu. Regardez-moi Titanic. cela. Écrapoutit le bateau. Oh, elle est démoniaque. Préférant sombrer avec sa création. À 2h20 du matin, le 15 avril, le Titanic a glissé sous les vagues, emportant avec lui la vie de plus de 1500 passagers et membres d'équipage, dont Thomas Andrews. L'homme Vous voyez, le blasphème d'un seul homme a tué des centaines et des centaines de personnes. Voilà la gravité du blasphème. Si on met Dieu au défi, il va se venger sur nous et les innocents qu'on côtoie. Mais c'est de notre faute à nous. S'il tue le monde comme ça, hommes, femmes, enfants, nayés dans l'eau glaciale, à cause d'un seul péché. Vous voyez comme il nous aime fort, puissance de Dieu et de la mer, qui aime bien la châtie malédiction bien. de Judas de Lady Gaga. L'icône pop flamboyante, connue pour ses choix de mode scandaleux et ses m'écoeure. performances provocantes, s'est retrouvée au centre d'une controverse très médiatisée. Certaines personnes pensent que c'est à cause de son comportement sur scène pendant sa chanson à succès, Judas. Gaga a vécu une expérience effrayante et inattendue. Un incident qui a fait se demander à beaucoup si elle avait provoqué la colère de Dieu. Née Stéphanie Johann Les femmes à demi-nues, ça à me New York m'écoeure. en 1986, Lady Gaga est devenue célèbre à la fin des années 2000 grâce à son mélange unique de danse, de pop, de mode avant-gardiste et de pitrerie sur scène. Elle s'est rapidement fait connaître pour ses performances poussées et sa volonté d'aborder des sujets controversés dans sa musique. En 2011, Gaga a sorti son deuxième album studio, Born This Way, qui comprenait le single Judas, la chanson qui raconte l'histoire d'une femme déchirée par l'amour de Jésus et son attirance pour Judas, le disciple qui l'a trahi, a été critiquée par les groupes religieux, jugeant l'œuvre blasphématoire et irrespectueuse. Lors d'une représentation en direct de Judas, les choses sont devenues vraiment effrayantes lorsque Gaga a chanté « Je ne suis qu'un idiot sacré. Oh bébé, c'est cruel, mais je suis toujours amoureuse de Judas, bébé. » L'équipement a touché sa tête. Elle était enlevée par l'équipe de scène. L'incident, filmé rapidement devenu viral, a choqué et déstabilisé de nombreux fans et observateurs. Certains y ont vu un signe, un châtiment divin,
un avertissement de Dieu. Certains pensaient que Gaga avait dépassé les bornes avec ses paroles et son comportement. Eh oui. 95, Oh que oui. Logan Paul s'est fait connaître sur... Oh. Avant d'aller à Logan Paul, vous voyez que Dieu est imprévisible. Pour punir une mauvaise parole, des fois il fait toucher un équipement à la tête de quelqu'un, une chanteuse, puis des fois il naît des centaines d'innocents. On ne peut pas prévoir comment Dieu va se venger, mais la punition arrive toujours lorsqu'on blasphème. Vidéovine, où ses courtes vidéos comiques, ses clips, lui ont valu des millions d'adeptes. Il s'est ensuite tourné vers YouTube, où ses vlogs, ses défis et ses cascades lui ont valu une audience massive et ont fait de lui l'un des visages les plus reconnaissables de la plateforme. Mais dans un épisode de son podcast impulsif, Paul a franchi une ligne que beaucoup de ses fans ont jugée impardonnable. Au cours d'une discussion sur la religion, le youtubeur a fait une série de commentaires désobligeants sur le christianisme, se moquant de la foi et de ceux qui la pratiquent. Mais à mesure que les critiques se multipliaient, il a commencé à éprouver des difficultés, des événements troublants qui l'ont amené à se demander si il était devenu la cible de quelque chose de bien plus puissant qu'une simple indignation en ligne. Après le podcast, Paul a connu une série de malheurs. Maladies mystérieuses, dysfonctionnement du matériel, événements annulés. Et voilà. Il a même affirmé avoir vu une apparition fantomatique chez lui. Des caméras qui marchent pas, des bruits bizarres dans la maison. Vengeance divine. Les événements étranges se sont multipliés. Paul se demanda si ses propos n'encouraient pas la colère divine. Il s'est excusé publiquement sur les réseaux sociaux, regrettant ses commentaires et promettant d'être plus attentif à l'impact de ses mots. Mais pour certains, le mal était fait. Les propos de Paul ont touché des gens sensibles, qui les voyaient comme une attaque sur leur foi et ses excuses. Trop peu, trop tard. Highway to Hell. Bon Scott, l'ancien chanteur du groupe de rock AC/DC, a vécu une vie d'excès et de rébellion qui l'a conduit à une mort prématurée. Né Ronald Regardez-moi ça. Une minute, il est joli. a conduit à une mort prématurée. Né Et Ronald le voilà complètement défiguré par le Seigneur. Voilà ce qui arrive à Bon Scott lorsqu'il fait des chansons sur l'enfer de Highway to Hell. Défiguré d'en face. Méconnaissable. Même sa voix a changé. Il s'est mis à avoir une voix de soprano complètement désagréable. Bien fait pour toi, Bon Scott. nouveau et obsédant après la mort tragique du chanteur. Et il est Le mort. Brésil est célèbre pour ses fêtes de carnaval vibrantes, avec des manifestations choquantes de blasphème et de moquerie envers Jésus-Christ, Oh, que c'est choquant. figure vénérée du christianisme. Lors des festivités du carnaval de l'an 2000, un char du défilé représentait un personnage déguisé en Satan, battre et traîner une représentation de Jésus. Les badauds se réjouissaient de ce spectacle troublant. Un autre char, en 2023, montrait une énorme poupée censée représenter le diable lui-même. De nombreux fidèles ont été scandalisés par ces mesures, des actes de sacrilège flagrants, considérés comme un affront direct à Dieu et un signe du déclin des valeurs morales dans la société. Ils ont affirmé que ces affichages franchissaient la ligne entre l'art et le blasphème, et qu'il y aurait des conséquences pour ceux qui osent se moquer de la divinité. Leurs avertissements se sont révélés prophétiques, quand, dans les années suivantes, ces défilés controversés, le Brésil a été frappé par une série de catastrophes naturelles dévastatrices. Et voilà. En février 2023, le pays a connu les plus fortes précipitations de son histoire. Une petite parade où on insère des blasphèmes. Et Dieu essaie de nailler toute la gang avec des pluies, des glissements de terrain, il tue des animaux, il tue des enfants, des gens innocents qui n'étaient même pas à la parade. Vous voyez les conséquences comme elles sont graves lorsqu'on blasphème. On ne se met pas en danger que soi-même. Mais tout le monde autour, on ne sait pas si Dieu va décider de nous punir nous, ou de punir toute la ville, tout le pays. On ne sait jamais. Provoquant des glissements de terrain catastrophiques et des crues soudaines qui ont fait de nombreuses victimes, et ont laissé une longue traînée de destruction. Voilà. Ils ont blasphémé et ils l'ont eu dans le cru. C'est comme ça que ça se termine. Il n'y a pas d'autres issues au blasphème. Ça mène à une punition. Des fois une petite, comme un morceau d'équipement qui touche la tête. Des fois on se fait tirer dessus. Ou des fois, Dieu il fait couler un bateau et il naille toute la gang. Pensez-y bien. Au début des temps, il y a 5000 ans,
l'homme vivait au jardin d'Éden. Mais Dieu l'en a chassé parce que l'homme, sous l'influence de la femme, l'avait souillé du péché. Le jardin d'Éden fut détruit, mais il fut reconstruit dans les cieux pour accueillir les vertueux. Ce jardin se nomme Paradis. Mais pour y accéder, il ne suffit pas de prier. Semez dans le jardin céleste dès aujourd'hui, pour plus tard en récolter les fruits. Commencez par planter votre graine, puis une autre, et encore une autre. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît régulièrement dans la conversation de l'émission. Plus abondante sera votre semence, plus grande sera votre récompense. En Jésus. Ça sent très bon. Christian style. On dirait qu'ils dorment, qu'ils rêvent. We are disciples of Christ and we aren't afraid to show it. We love Jesus Christ and we want the world to know it. The Great Commission tells us to go into the land, meeting people on the street and offering up a hand. Out here in the world, buying people coffee. Out here in the world, shoveling people's walkways. Out here Regardez, je danse comme le Donald. It's for date night. Out here in the world, gonna make it right. Showing kindness, so important to me. C'est pas facile cette technique, il faut faire attention de ne pas suivre le rythme. And when we share the love of Christ, oh yes, we share the love of Christ, we are free, 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 free. Working Christian style. Christian style. Work, work, work. Working Christian style. Christian style. Work, 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 work. Working Christian style. Hey, there's a lady. Oh, quelle voix! Work, work, work. Working Christian style. Hey, let's help that lady. Il l'aide à traverser! Work, work, working Christian style. Setting up tables or greeting at the door. Helping out in kids' church, scraping gum up off the floor. Ils font des bonnes actions. Out at Christmas, making lots of Christmas hampers. We fill them up with turkey bread and lots of babies' pampers. Il a du dinde et du pain et des couches pour après. It's all about showing all that God's love is real. We're helping out a single mom by taking out her son so she can go shopping. Il ne chicane pas, elle lui donne des lunettes. Showing kindness, so important to me. Hey, and to you. Hey, it shows the world that Jesus loved them and that he died for you and me. And when we share the love of Christ, oh yes, we share the love of Christ, we are free, 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 free. Working Christian style. Christian style. Work, work, work. Working Christian style. Christian style. Work, 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 work. Working Christian style. Hey, there's a lady. Work, 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 work. Working Christian style. Hey, let's help that lady. Work, 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 work. Working Christian style. Showing acts of kindness is who we're meant to be. So now you see evangelism ain't so scary. Now you see it's easy. Get out and get it done. Share the love of Christ. It's your turn. Pass it on. Working Christian style. Hey, there's a lady. Work, 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 work. Working Christian style. Hey, it's that same lady. Work, 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 work. Working Christian style. Oh, c'est tellement réussi! Oh, et le saut de joie à la fin.
Magnifique. Partagez cette émission, hein, parce qu'il faut rejoindre plus de public. Il faut sauver plus d'âmes. Et bon, il faut ramasser plus de sous pour, évidemment, bâtir mon avion en or sur le Give and Go pour que je puisse aller prêcher dans les paradis tropicaux. Moi et, bon, une poignée de belles agentes de bord. N'oubliez pas de faire ça, évidemment. Et n'oubliez pas de préparer des questions, parce que bientôt, ce sera le moment pour moi de vous répondre. Bienvenue au Mouroir de l'Aïeul, où chaque jour est une nouvelle étape vers l'au-delà. Nos suites spacieuses offrent des vues imprenables sur le néant. Découvrez nos activités telles que le bingo du non-retour, les siestes sans fin et les massages post-mortem. Le Mouroir de l'Aïeul, là où la vie prend sa retraite définitive. La vie est remplie de tracas. Il y a des décisions difficiles à prendre et des problèmes à résoudre. Que ce soit des problèmes d'ordre sentimental, financier, choix de vie, professionnel ou amateur, le prédictateur saura les résoudre. Que vos questions soient d'ordre moral, existentiel, social, alimentaire, biblique, name it. Le prédictateur pourra y répondre. Un prédictateur à l'écoute. Tout de suite après, le jour du Seigneur. Bonjour. Je vais commencer cette période de questions par honorer ma parole et répondre à une personne qui, la semaine passée, n'a pas pu obtenir réponse à sa question parce que nous manquions de temps. Mais cette personne avait bien pris le soin d'assortir sa question de quelques bits pour me montrer l'importance qu'elle accorde à l'émission et à ma guidance, et montrer au Seigneur qu'elle recherche vraiment la lumière, la vérité et le pardon. Ma petite cocotte, c'est ton moment. Je vais lire ta question. Payez grassement. Cher prédictateur, les portes de la justice s'ouvriront-elles un jour pour la FDDLP? Ah oui, la fameuse fondation. Dans les profondeurs de l'iniquité, les portes de la justice semblent parfois scellées. Mais n'ayez crainte. Parce que Dieu aime beaucoup la justice, enfin sa justice. Comme on l'a vu pour les blasphémateurs, les mécréants et les pécheurs seront ultimement jugés. Et les gens qui sont plus vertueux, pieux, soumis et qui craignent le Seigneur seront récompensés. Donc, peut-être que les portes de la justice humaine ne s'ouvriront jamais pour la FDDLPT, tapouette. Peut-être ont-ils utilisé tous leurs recours, peut-être n'ont-ils même pas de cause. Probablement, en fait. Mais ce qui est important, c'est le jugement divin lorsqu'ils seront au bout du chemin. J'espère que je t'éclaire, ma chère petite cocotte qui donne des bits.
Docteur Vizou me demandait la semaine passée, est-ce que Dieu déteste les chauves et guérit des gens, mais jamais des chauves? Pourtant, j'ai tellement prié. Oui, la guérison, c'est pas simple. Hein? Les gens pensent que c'est comme ça et que Dieu guérit tout. Non, il guérit pas tout. Dieu est comme un spécialiste. C'est un médecin spécialiste. Il traite les maladies avec des drôles de noms, les possessions, les maladies de l'âme, les douleurs invisibles, comme de vilains maux de dos. Mais il ne fait pas les chauves. Mais non, c'est comme ça. Il ne fait pas non plus les jambes coupées. Ça, il ne le fait pas. Non, non, non. Il ne fait pas non plus les nez arrachés, les gens défigurés. Non, il reste défiguré. Dieu, pourtant, redonne la vue à des aveugles. Il fait marcher ceux qui sont en chaise roulante. Mais il faut avoir 2 jambes déjà. Il ne redonne pas les jambes. Il ne fait pas de guérison apparente. Il fait des guérisons nébuleuses. Parce que Dieu est un spécialiste. Si vous avez une main coupée ou un visage ingrat, ne commandez pas de miracle. Vous ne l'aurez pas. Mais si vous avez un mal de dos bizarre ou que vous boitez, vous marchez avec une canne, un pasteur investi du Saint-Esprit comme moi vous débarrassera de cette canne et vous convaincra que vous n'avez pas mal au dos. Ainsi va la foi. Ainsi va la croix en Jésus. Sabiart demande: Cher prédictateur, mon vétérinaire voudrait que je stérilise mon chat. Bizarre. Mais j'ai peur que ce soit d'aller contre la volonté de Dieu. Éclairez-moi. C'est avec plaisir que je vais t'offrir cette lumière. Stériliser, ça veut dire modifier le corps de l'animal afin qu'il ne puisse remplir son devoir de procréation. Certaines personnes diront, oui, mais il y en a trop, il y a des chats, il y en a trop, on ne sait plus quoi faire. C'est le Seigneur qui décide quand il y en a trop. Et s'il en veut trop, il y en aura trop. Coupez le canal famille de votre animal. C'est comme outrepasser la volonté du Seigneur. C'est comme dire, ce que tu as fait, Seigneur, moi, je le défais. Parce qu'un vétérinaire, quelqu'un qui se fait passer pour un scientifique, me l'a dit. Est-ce qu'il y a des vétérinaires dans la Bible? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Est-ce qu'on se fait stériliser dans la Bible? Non. C'est le Seigneur qui décide qui aura des enfants et qui n'en aura pas. En attendant, mâles et femelles de toutes espèces doivent se reproduire le plus possible, tout le temps, tout le temps. Les humains aussi. Dès que la femme a accouché, elle est prête à enfanter de nouveau. Pourquoi? Pour faire de nouveaux chrétiens dans des familles déjà chrétiennes. Parce que les musulmans, eux autres, y en font des bébés. Parce que les bouddhistes, eux aussi, y en font des bébés. Et si on n'en fait pas autant qu'eux autres des bébés, qu'est-ce qu'on va perdre? La suprématie sur la planète Terre. Et ça va fâcher Dieu beaucoup. Il pourrait refaire un autre déluge pour nous nailler toute la gang. Il pourrait nous brûler vif tout le monde. On ne veut pas ça. Il faut se reproduire, faire de nouveaux chrétiens pour prendre la relève. Pour agir de contrepoids contre les gens des fausses religions ou contre les gens qui n'ont pas de religion. Ce sont les pires, les pires. Il faut les supplanter en nombre. Faites des enfants. Allez fourrer, maintenant, tout de suite. En Jésus.
Mousse de Nombril dit « Cher prédictateur, si les créatures ne doivent pas éprouver de plaisir à enfanter, on serait-tu pas mieux de les inséminer artificiellement à la place? » Ben oui, mais l'homme, lui, l'homme a droit au plaisir. Si Dieu donne à l'homme le droit au plaisir, il faut l'exercer. Bon, c'est tout aussi simple que ça. Et comment on sait que Dieu donne le droit à l'homme au plaisir? Ben, il s'arrange pour que ça arrive vite. Je l'ai dit souvent, je vais réitérer ce conseil. Lorsque vous fécondez votre épouse, dûment mariée devant Dieu, dépêchez-vous. Il faut jouir de l'instant le plus vite possible. Pourquoi? Parce que sinon, elle aussi, elle va en profiter et elle entrera en état de péché. Quand Dieu a chassé Ève et Adam du paradis, il a décidé, il a proclamé, déclaré que les femmes dorénavant enfanteraient dans la douleur. Et enfanter, c'est à partir de la conception. Les femmes, pas les hommes. Parce que c'est la femme qui est l'instigatrice du péché originel. C'est à cause d'elle qu'on ne vit pas dans un paradis, dans un jardin d'Éden. C'est sa punition à elle, et il ne faut pas lui enlever. Floppy Fred demande: il faut mettre du moringa sur la tête et manger du sel celtique, puis les cheveux finissent par repousser? Je ne sais pas où tu prends ça. Ça ressemble dangereusement à de la sorcellerie. Seule la prière est admise. La prière en Jésus, en Dieu, au Saint-Esprit ou aux différents saints. Pas de produits bizarres et de rites sataniques. Juste le fait que tu y penses, mon cher Floppy Fred, j'ai bien peur que tu ne sois déjà condamné. Je te suggère de prier pour ton salut et de faire des offrandes, beaucoup d'offrandes. Montre au Seigneur que tu regrettes d'avoir envisagé pratiquer de la sorcellerie de la sorte. Les shampoings dits spéciaux aussi, c'est de la sorcellerie. Moi, je me lave avec du savon sans odeur, sans couleur, une fois par mois, sale ou pas sale, je passe par là. Suivez mon exemple. Papyr Pur demande: est-ce que Dieu s'est acheté une flopée de bitcoins dans le temps que ça ne valait que des peccadilles? Dieu ne s'achète pas de bitcoins, ne s'intéresse pas beaucoup à la richesse matérielle, aux choses temporelles. Quoique si vous suivez l'actualité, vous avez vu que le grand Donald Trump a demandé à ce que les bitcoins soient manufacturés aux États-Unis. Là, ça vaudra la peine. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'être faits dans des endroits impies, les bitcoins seront manufacturés dans le pays préféré de Dieu, les United States of America. Parce que Dieu exprime toujours sa volonté à travers la bouche de ses prophètes. Et Donald Trump est un des plus grands prophètes. Il est certes l'élu, et vous verrez, il gagnera. Il ramènera les États-Unis et le monde à Jésus. Et s'il juge que les bitcoins doivent être fabriqués aux États-Unis, il doit en être ainsi. Le temps passe vite. Black demande: ne devrait-on pas se débarrasser du Seigneur une fois pour toutes et enfin avoir une vie simple? Je ne suis pas certain de comprendre ce que tu veux dire là. Mais il n'est pas possible de se débarrasser de son Créateur. Dieu est là pour être adoré et craint. Adoré et craint. Adoré et craint. Mais on ne peut pas s'en défaire. Nous sommes sous son joug tyrannique d'amour, que nous le voulions ou non.
Alors, n'essayez pas de le satisfaire ou de lui plaire d'autre façon que de vous humilier devant lui, tomber à genoux et espérer son pardon. Utilisez les plus sincères supplications. S'il vous plaît. Afin qu'il ne vous plonge pas dans l'enfer éternel, ou qu'il ne vous envoie pas une maladie, ou quelqu'un pour vous tirer dessus, ou qu'il n'aille tout le monde que vous connaissez dans un gros bateau. Mon cher Blaqueux, il est temps de te repentir. Tombe à genoux et envoie-moi de l'argent. C'est la seule façon pour toi de t'en sortir. La seule façon. Floppy Fred demande, dans la Bible, j'ai lu qu'on peut castrer nos esclaves s'ils ne travaillent pas bien. Oui, c'est vrai. Mais malheureusement, en Amérique, nous avons rompu avec cette tradition d'esclaves qui est endossée et encouragée par les saints évangiles. Jésus lui-même conseille aux esclaves d'obéir, d'être de bons esclaves. Et dans l'Ancien Testament, on nous explique comment pratiquer cet art de l'esclavagisme. Et oui, on a le droit de les castrer, on a aussi le droit de les battre, même les battre très fort, mais à condition qu'ils ne meurent pas dans les jours qui suivent la punition. Parce que le Seigneur, il ne veut pas qu'on ne se retrouve pas d'esclaves. Donc, dans l'Ancien Testament, on suggère de battre l'esclave désobéissant, mais sans le tuer pour autant. Il ne doit pas mourir dans les jours, les heures ou les jours qui suivent la punition. Et là, nous ne sommes pas en contradiction avec la volonté de Dieu. Mais bon, cette tradition a été abandonnée. Malgré le fait que dans la Bible, elle est endossée et même fortement encadrée et recommandée. Mais bon, il faut vivre de son temps, apparemment. Et parlant de temps, eh bien, nous n'en avons plus. Alors je vous dis, à la semaine prochaine, pour un autre jour du Seigneur. En Jésus. Tout ce qui est TV sur Twitch.